La France est-elle un pays de foot? Sacrée question, souvent débattue dans les médias ou sur les réseaux sociaux, parfois pour soulever les choses qui vont mal dans le foot français ou les incompétences en matière de gestion de supporters. Alors, la France est-elle vraiment un pays de football? Faisons le tour complet de la question générique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne L'Arena pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo football et société, football et culture, on va parler de la France et son rapport au football. Est-ce qu'on peut dire que la France est un pays de football? Quels pourraient être les critères et quel statut pourrait-on donner à la France? Je vais vous présenter mes arguments et je vous donnerai mon avis personnel en fin de vidéo, en conclusion. L'objectif de cette chronique, c'est de discuter, de réfléchir, de débattre aussi. Je vous invite également à partager vos savoirs et votre avis dans l'espace commentaire pour enrichir la discussion, mettre en avant des choses auxquelles je n'aurais pas pensé par exemple. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu tout de suite, ça prend 2 secondes, c'est gratuit et ça met en avant la vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à l'Arena, direction tous ensemble les 65 000 abonnés et plus encore. Merci du fond du cœur à celles et ceux qui le feront. Et si tu découvres la chaîne, bienvenue à toi. Bienvenue dans l'aventure. Installez-vous bien confortablement, on est parti. Petit disclaimer avant de commencer, je ne prétends absolument pas avoir une réponse définitive et catégorique à cette question. C'est uniquement mon analyse personnelle, couplée évidemment à des faits et à des réalités. Il n'y a pas de label officiel sur cette question, il n'y a pas un classement officiel des pays de foot, donc il n'y aura pas de réponse officielle dans cette vidéo, mais juste ma réponse, des grilles de lecture et mon analyse en somme. Pour tenter de répondre à cette question, il faut déjà élaborer comment on peut évaluer le poids du football dans un pays. À titre personnel, je vois 6 indicateurs vraiment majeurs à retenir. L'équipe nationale et ses performances, la formation et les joueurs, les clubs et l'architecture du football national, les infrastructures, le supporterisme et la place du football dans la société. Il y en a peut-être d'autres, si j'en ai oublié ou si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les rajouter, mais j'ai pensé à ces 6 points. Vous allez le voir d'ailleurs, et j'aurai l'occasion de le rappeler en conclusion, certains sont, selon moi, beaucoup plus importants que d'autres pour parler de pays de football. Indicateur numéro 1, l'équipe nationale et ses performances. Dans un football internationalisé, la sélection nationale reste importante pour mesurer la place qu'occupe un pays en tant que puissance footballistique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la France, depuis les années 1980, est globalement très forte dans les grandes compétitions. 2 finales de Coupe du Monde gagnées, 98-2018, c'est aussi 3 finales de Coupe du Monde disputées sur les 5 dernières éditions, une victoire à l'Euro 84, une victoire à l'Euro 2000, une finale à l'Euro 2016, une demi-finale à l'Euro 2024, une 3e place au classement FIFA. Mis à part les quelques accidents dans les années 90 et le cycle effroyable 2008-2010, la France, en termes de résultats, de performances, a pris l'habitude de rayonner dans les grands événements. Si vous avez l'habitude de voyager ou alors de côtoyer des personnes de différentes nationalités, vous avez peut-être déjà senti le respect qui se dégage quand on parle de l'équipe de France qui est vraiment reconnue comme une grande nation de football quand on échange sur l'actualité du foot ou alors sur les grandes compétitions. Ces succès de l'équipe nationale, ils sont importants et ils sont pour moi nécessairement à mettre en perspective avec le 2e point qui sont les joueurs et la formation. Les joueurs qui performent avec l'équipe de France, même s'ils n'évoluent plus forcément en France dans le championnat français, ils sont formés en France, c'est l'école française. La formation en France, elle est ultra reconnue et développée. Il y a une multiplication des talents qui est phénoménale. Regardez l'Île-de-France qui est clairement la meilleure région d'Europe en termes de formation de footballeurs. C'est juste phénoménal. Évidemment que la formation, c'est une arme pour un pays de foot, c'est l'arme du football français, c'est presque un sport power. Certains clubs comme l'Olympique Lyonnais, qui a sorti tellement de joueurs, ou alors le Stade Rennais, sont des références européennes en la matière. La difficulté, c'est de garder les talents en France. Très souvent, ils s'exportent très vite, quittent le championnat français très tôt, ce qui fait que la Ligue 1 n'en profite pas vraiment à moyen long terme. Voilà pour les 2 premiers points. Petit spoiler, selon moi, ce sont les 2 meilleurs indicateurs de la France. Et pas forcément les plus pertinents pour caractériser un pays de football.
Le troisième indicateur, ce sont les clubs et l'architecture du football national. Là, on va le voir, notamment quand on fait la comparaison avec les grands pays de foot voisins, c'est un peu plus compliqué et selon moi, c'est un point très important dans la réflexion. D'abord, au-delà de la santé financière très fragile de certains clubs français, du poids économique qui est par exemple dérisoire par rapport à certains clubs espagnols ou anglais, la France n'a pas beaucoup de clubs professionnels et il y a parfois un vrai vide géographique. Il y a des départements en France où il n'y a aucun club professionnel. Et donc, ça en termes de culture foot, d'attachement à ce sport, d'attachement au club local par exemple, d'ancrage du football dans les routines, c'est pas simple. Le club professionnel, même celui en 3e division, c'est gage de rayonnement du territoire, c'est un acteur économique et social, c'est un acteur sportif. Et la France, dans certains coins, en manque, je trouve. Et selon moi, cela a deux conséquences. Soit les gens s'orientent plus vers un autre sport, et on constate d'ailleurs parfois que les coins où par exemple le rugby est très populaire, c'est parce que le foot ne l'est pas. Alors évidemment, c'est pas quelque chose de grave en soi, on est d'accord. Soit sur le supporterisme, le point numéro 5, qu'on verra après, les gens s'orientent vers un plus grand club national, ou alors choisissent de supporter un club étranger. On aura l'occasion d'en reparler après. En France, il y a 36 clubs pro dans les deux premières divisions, 18 en Ligue 1, 18 en Ligue 2. Il doit y en avoir peut-être 4-5 en national. Je vais arrondir à 40 clubs pro en France. C'est à peu près autant que l'Espagne, mais c'est moins que l'Allemagne, qui est environ à 60 clubs pro, et beaucoup moins que l'Italie, 100 clubs professionnels, et que l'Angleterre, qui est à peu près pareil. On rappelle que la 5e division anglaise est semi-pro. Oui, la 5e. Quand on regarde la structuration de certains clubs de Ligue 2 avec certains clubs anglais, parfois de 4e ou 5e division, la comparaison, elle fait mal. On voit qu'il y a des axes d'amélioration donc, et la création d'une Ligue 3, ça y est, on y va, c'est officiel, va dans ce sens de renforcer l'écosystème du football français. N'oublions pas non plus que le faible palmarès historique au niveau européen, seulement 2 Ligues des Champions, soit une de plus que le foot roumain ou écossais par exemple, n'a pas forcément aidé à créer une vraie culture de club. Au niveau des infrastructures ensuite, il y a plusieurs choses à dire. Évidemment, dans les divisions inférieures, quand on compare là encore aux grands pays voisins, notamment l'Angleterre et l'Allemagne, les infrastructures et les stades sont totalement différentes, c'est un monde à part. Néanmoins, avec les modernisations et nouveaux stades construits grâce à la Coupe du Monde 1998 et à l'Euro 2016, la France aujourd'hui se dote d'un parc Arena et de stades d'excellente qualité. À titre de comparaison, l'Italie, qui est un très grand pays de foot, a de moins bonnes infrastructures footballistiques de clubs que la France. Les infrastructures, c'est pas non plus que les stades de clubs professionnels, ce sont aussi tous les petits city-stades, les petits stades, les terrains de campagne, etc. Vous avez peut-être déjà vu cette carte, chaque point rouge, c'est un stade. La France est bien dotée, on le voit. La France a des infrastructures pour faire du foot, pour faire du sport. Il y a une culture du city-stade qui est bien ancrée, un peu comme en Italie, la culture du calcetto. Même s'il y a des progrès à faire, notamment dans les divisions inférieures, au niveau européen, la France fait partie du haut du panier en termes de qualité de stade. Les points 5 et 6 sont pour moi ceux qui sont peut-être les plus importants pour qualifier un pays de football. Le supporterisme et la place du football au sein de la société. Pourquoi ? Parce que là, on n'est pas dans les grandes compétitions, on n'est pas dans la formation de stars, on n'est pas que sur le sportif pur, vous voyez, on est aussi dans le quotidien et dans le football comme vecteur culturel et social. J'ai déjà un peu évoqué le supporterisme avant, j'en ai aussi longuement parlé dans cette vidéo sur faut-il supporter son club local sorti il y a quelques mois, petite fiche en haut à droite pour la voir, dans laquelle j'évoque notamment le supporterisme local et le fait qu'en France, probablement plus que dans d'autres pays européens, on supporte davantage des clubs étrangers. C'est factuel, l'idée de cette vidéo, c'est pas d'en faire une critique, mais de pointer du doigt ce qui fait quand même l'ADN culture foot d'un pays, les bastions de supporters et l'attachement aux clubs locaux. En revanche, et c'est une analyse qui est pas souvent faite à mon goût, je trouve que le supporterisme en France a énormément progressé. Dans les stades, chaque week-end, on a de superbes animations, de superbes tifos, de partout, dans chaque virage, dans chaque région de France, dans chaque club, c'est beau à voir. Là où avant, c'était pas vraiment le cas. Peut-être que les réseaux sociaux rendent plus visible cette culture ultra, cette culture du supporter, n'empêche que factuellement, les gens vont plus qu'au stade qu'avant en France. Le taux de remplissage cette saison avoisine les 87-88% en Ligue 1. C'est énorme, comme l'année dernière. Et c'est largement supérieur aux années 2010,
où ça oscillait entre 65 et 75% de remplissage. J'ai l'impression aussi qu'il y a eu un effet post-Covid qui a permis de revitaliser les stades de Ligue 1, de Ligue 2, de National aussi, et c'est hyper positif pour le football en France. Sur ce point, et même si la France reste en retrait par rapport à l'Allemagne, l'Angleterre ou l'Italie, sur le supporterisme local et sur la culture du supporter, il y a des progrès nets en France, que je perçois notamment en analysant les propos de la légende Michel Platini. Il y a quelques temps, Platini avait dit en interview en Italie que lorsqu'il jouait pour la Juventus dans les années 80, il ressentait une vraie différence dans le supporterisme. En France, selon lui, il y avait des spectateurs, alors qu'en Italie, il y avait des tifosi avec une vraie culture supporter. Il expliquait notamment cette différence par le fait que la culture occupe une place extrêmement importante en France par rapport au football et plus largement au sport. Je pense qu'il a sans doute raison sur les années 80, au moment où il jouait en Italie. Clairement, la France n'avait pas réellement de culture supporter à l'époque, en tout cas rien à voir comparé à l'Italie. En plus, à cette époque-là, le mouvement ultra commençait déjà à bien se pérenniser. Aujourd'hui, oui, la culture supporter est moins forte que l'Italie, mais les progrès sont notables et il se dégage aujourd'hui une vraie culture stade en France. Enfin, passons au dernier indicateur, la place du football dans la société. Peut-être l'indicateur majeur pour mesurer si un pays est réellement un pays de football. Précisons peut-être ce que j'entends par place dans la société. C'est dans la société civile, dans le quotidien des gens, au niveau culturel, mais aussi au niveau institutionnel, au niveau politique, au niveau de l'organisation, au niveau des autorités. Là, je pense que ça laisse très clairement à désirer. Pendant longtemps aussi, les médias ont un peu délaissé le sport et le football. Et à l'inverse, certains quotidiens sportifs et footballistiques n'étaient pas forcément bons à lire dans certains milieux dans les années 80-90. L'image un peu péjorative du football qui a notamment été véhiculée par certaines élites ou certains intellectuels est selon moi beaucoup plus importante en France que dans d'autres pays. J'ai aussi le sentiment que, mis à part certains exemples, le club de football n'occupe pas la place qu'il peut occuper dans d'autres pays. Je pense notamment aux clubs omnisports turcs, polonais, serbes ou grecs, qui sont vraiment des institutions ancrées là-bas à un très très haut niveau. Enfin, je trouve qu'en France, on n'a pas assez pensé le football comme étant plus que du sport, comme étant quelque chose de culturel. Michel Platini, toujours lui, voulait d'ailleurs inscrire le football au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Je rejoins cette idée parce que le football, c'est de la culture. Le football, c'est plus que le jeu, c'est du lien social, c'est de la mixité sociale, il y a de l'intégration, il y a de la socialisation, il y a un vrai lien entre le football et le territoire, mais aussi entre l'art et le football. Pasolini y voyait une vraie connexion, une dimension poétique et artistique. Je trouve qu'en France, pourtant pays tellement riche en termes de culture, le football et le sport n'ont pas été suffisamment valorisés comme vecteurs sociaux et culturels, mais plutôt comme simple activité physique et sportive pour se défouler, et c'est dommage. Par ailleurs, il convient aussi de parler de l'organisation du football. Ce qui fait la force d'un pays de football, c'est sa capacité à prévenir les risques et à organiser des compétitions internationales, européennes ou nationales dans d'excellentes conditions. L'Allemagne sait bien le faire, l'Angleterre sait parfaitement encadrer ses supporters aussi. La France a un vrai retard là-dessus parce que les autorités ont peut-être une méconnaissance de la figure du supporter et de sa gestion. En France, on a souvent des arrêtés inexplicables, des interdictions de déplacement à tout bout de champ, quand les pays voisins privilégient l'encadrement et la bonne gestion. Évidemment, la catastrophe du Stade de France en 2022 avant la finale de Ligue des Champions n'est que la suite logique des errements hebdomadaires dans l'organisation du football français. Bref, tout ça pour dire avec ce 6e indicateur que la place du football dans la société, notamment cette place culturelle, elle n'a pas été vraiment pensée en France. Ça m'amène à la conclusion de cette vidéo. Alors la France, un pays de foot, oui ou non? J'ai souvent eu l'impression que la France était davantage un pays de footballeurs que de football. Et que d'une certaine manière, la France est aussi plus un pays de sportifs que de sport en tant que tel. Teddy Riner ou Florent Manodou avaient notamment déclaré que la France n'était pas pleinement un pays de sport. La France a des stars et des talents dans de très nombreuses disciplines, des champions, mais est-ce qu'on peut parler de pays de sport pour autant? Est-ce que la place du sport est assez valorisée dans l'éducation par exemple? C'est toujours un débat très intéressant bientôt 2 ans après les JO de Paris. Pour revenir au football, affirmer comme ça que la France n'est pas un pays de football, pour moi c'est un peu réducteur aussi. Alors oui, il paraît évident que la culture foot y est moins importante qu'en Allemagne ou en Angleterre, mais si on prend du recul sur l'aspect purement sportif, sur les talents, sur la pratique et le nombre de licenciés, énormément de pratiquants en France, 2e pays européen en nombre absolu de licenciés,
La France est tout simplement un des meilleurs pays du monde sur ce point-là. C'est factuel. Évidemment, la France a des pays proches qui sont de vrais acteurs footballistiques. Ça tronque probablement un peu le jugement, mais si on regarde à l'échelle planétaire, il y a quand même de quoi se réjouir sur la place du football et l'engouement autour en France. En revanche, sur l'aspect culturel, au niveau social, au niveau du rapport avec l'univers du ballon rond, la France a certainement du retard par rapport à de nombreux pays européens. Prenons un exemple intéressant sur un pays que je connais très bien, l'Italie. En 2026, la France a plus de licenciés en foot que l'Italie. La France a de meilleurs stades que l'Italie. La France a une meilleure sélection nationale que l'Italie. La France a de meilleurs joueurs intrinsèquement que l'Italie. Pour autant, malgré tous ces avantages, est-ce que la France est plus un pays de foot que l'Italie? Absolument pas. Et ça vous montre aussi ce qui caractérise réellement un pays de foot. Ce qui joue énormément dans le qualificatif de pays de foot, ce sont les mentalités, ce sont les effets immatériels du football. C'est l'ancrage régional, c'est la culture du supporter, c'est la vie associative, c'est le rythme de vie couplé au football. Prenons aussi l'exemple des pays sud-américains comme le Brésil, l'Argentine ou l'Uruguay et de la place presque religieuse du football dans les mentalités et dans les cœurs. Ça, en France, ça n'existe pas. Ça me donne l'occasion, en guise d'ouverture, de parler de cet ouvrage sorti il y a quelques mois, « La France n'est pas un pays de sport, ce que le sport dit de notre société », signé Jean-Baptiste Guégan et Guillaume Ditch, et qui conclut, notamment dans leur ouvrage, que oui, la France excelle dans le sport d'élite, les grandes compétitions et la fabrique de champions, mais qu'il manque péniblement d'une culture sportive ancrée dans la société. Je trouve que c'est le même raisonnement qui peut être appliqué spécifiquement au football en France. On aurait également pu ajouter un autre indicateur, c'est la place du football par rapport à d'autres sports. La France a cette richesse d'avoir d'autres sports individuels, mais aussi collectifs, performants, comme le volley, le rugby, le hand, le basket, là où d'autres pays n'ont pas forcément autant de disciplines, voire n'ont que le football. C'est quelque chose qui peut aussi jouer dans la culture foot au sein d'un pays. Je vous laisse évidemment les commentaires pour compléter mes propos, pour débattre, pour partager vos connaissances. Je me ferai un très grand plaisir de vous lire. N'hésitez pas non plus à partager des ressources, des ouvrages ou des infographies pour en apprendre toujours davantage sur ce sujet passionnant, ce sujet culture foot, football et société, un peu différent de l'habitude sur l'Arena. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker en nombre cette vidéo, à mettre un petit boost et à vous abonner en cliquant sur la cloche pour le soutien. C'est la meilleure des récompenses pour mon travail. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le retour d'un sujet derby et rivalité, probablement le plus gros travail jamais réalisé sur l'Arena, sur un derby. Ça sort la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous. D'ici là, bonne semaine à toutes et à tous. Peut-être de belles vacances à vous. Prenez soin de vous et surtout, profitez des vôtres. Ciao.